vous donne qui va plutôt à contresens de ce qu'on vous dit d'habitude. Ce qu'on vous dit d'habitude, c'est oui, ne prends pas les produits qui te plaisent, prends uniquement les produits winners. Alors, vous pouvez très bien prendre des produits qui vous plaisent, puisqu'ils vous plaisent, ils pourront très bien plaire à beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Ce qui est important, c'est de trouver quelles sont ces personnes. Là, c'est important, on va le découvrir ensemble. Donc là, je vais vous expliquer quelques petites leçons de marketing, des leçons simples, mais qu'il est bon à savoir, qu'il est bon à connaître, qui fait qu'on comprend pourquoi certains produits se vendent et d'autres non. On va appeler ça le marketing, comment ça fonctionne. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur une page d'accueil d'un magasin, on a des séparations qui sont très spécifiques. Là, sur Amazon, ça a été retravaillé au moins 2000 ou 3000 fois, peut-être même plus, parce que je crois que Amazon approche de ses 20 ans d'existence, pardon. Et il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Comme par exemple une barre de recherche. Il y a la connexion, le panier, la page en elle-même avec ses catégories. On voit que par exemple, des articles que j'ai regardés aujourd'hui, puisque je vous ai fait la recommandation, articles recommandés que d'autres clients achètent souvent. Ici, on a jeux et jouets, French Dates, découvrez un instrument à la rentrée, promotion et vente flash. Parce que je n'achète pas beaucoup sur Amazon, donc il ne sait pas trop quoi me proposer. Et en fait, il va au fur et à mesure me mettre du contenu plus pertinent comme un moteur de recherche si je viens à faire beaucoup d'achats sur Amazon. En général, j'utilise Amazon surtout pour l'affiliation puis pour faire des démos. Donc, c'est pour ça que, comme je fais des exercices pour des gens qui ont des thématiques très différentes, Amazon a beaucoup de peine à comprendre ce que j'apprécie. Là, par exemple, recommandation de livres. Parce que souvent, dans l'affiliation, j'explique que les livres, c'est plus facile. Là, vous avez les produits les plus tendances. Ici, vous avez encore d'autres choses, etc. Amazon, ça n'en finit plus en général. Vous avez le pied de page et puis quelques recommandations encore pour essayer de vous attirer sur quelque chose ou une autre chose. Donc dans le pied de page en général, pourquoi on nous cache toutes les informations ici? Parce que c'est la partie qu'on n'a pas envie d'attirer le client. Elle est nécessaire, ça aide effectivement à informer les personnes pour éviter d'avoir à payer du personnel pour répondre à trop de questions par email. Donc ça reste très important, c'est pas négligeable. Une FAQ, c'est souvent bien. Je pense que sur l'eShop Marketplace, on va quand même en placer une que vous ne soyez pas trop embêté par vos clients. Le problème, c'est de trouver une FAQ qui réponde aux questions généralistes, puisque vous aurez tous des thématiques différentes. Donc, ne vous inquiétez pas, la Marketplace, elle va évoluer. Elle vient d'être créée. Là, ce que je vous parle, on est le 26 du 9 2020. Selon quand vous verrez cette formation, elle aura forcément évolué. J'aurai adapté normalement la formation. Si ce n'est pas le cas, vous allez bien entendu sur votre outil sur lequel vous avez la page pour nous contacter, donc la page Facebook qui est tout en haut à gauche. Je vous le montrerai dans une des prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, vous venez vous me contacter, vous dites mais il y a ça qui est plus à jour. J'essaie de faire mon nécessaire parce que je sais parce que je sais qu'il est très embêtant d'avoir des formations qui ne sont pas à jour. Bref, encore une petite parenthèse supplémentaire, mais j'aime bien que vous sachiez que vous puissiez me contacter, que je fais mon possible pour vous répondre. Là, on va aller voir un produit qui est dans les produits pas chers. Il y a des très très grandes différences notables entre les catégories de produits selon leur prix. Ça va énormément changer dans la description, dans la façon de vous le vendre. Ça, c'est très important à noter. J'applique une règle qui est celle-ci. Quand c'est entre 1 et 10 euros, on met très peu d'informations. On peut se suffire du titre, des évaluations, et puis voilà. Il suffirait d'avoir le prix et puis ajouter au panier pour là amener les gens à payer le plus rapidement possible. Ça, ce sont des achats impulsifs. Lorsque c'est de 10 à 100 euros, on va dire même peut-être 20 à 100 euros, les gens prennent un petit peu plus de temps pour la réflexion. Donc, il leur faudra un petit peu plus pour les convaincre. Là, par exemple, la livraison gratuite, ce sont des points assez importants de dire quelle est la matière, quelles sont les dimensions. Là, les gens vont un petit peu plus réfléchir. La page, moi, je l'aurais largement arrêté ici. Ça, c'est uniquement
Et même ça, c'est uniquement fait pour le référencement, pour ressortir plus facilement sur la marketplace. Ni plus ni moins. Donc là, vous pourriez vous arrêter à ça pour une page de 10 à 100 euros. D'accord? Quelques photos qui décrivent bien, ça reste proche de l'achat impulsif. Lorsque vous allez au-delà de 100 euros, alors là, votre page doit être beaucoup plus longue. Elle doit avoir des avis clients, elle doit avoir plus de photos, de vidéos, plus d'explications, peut-être même un article de blog qui explique quoi, pourquoi et comment. Parce qu'en fait, les gens, pour être convaincus, ils vont avoir plus de réflexion. Donc, ils vont peut-être passer 2 fois, 3 fois sur différents sites, vérifier un petit peu ce que font les autres. Et là, plus vous donnez des informations pertinentes, plus la personne va avoir confiance en vous. Donc, c'est important à vous de choisir cet équilibre. Si pour un produit à 10 euros, vous cassez la tête à mettre une très longue description, un article de blog, etc., vous allez en fait perdre beaucoup de temps, un temps qui vous est très très précieux. Il y a souvent des petites choses qui sont rajoutées, comme par exemple Amazon Choice, des petits logos pour être sympa, pour montrer que c'est de la qualité. Par exemple, on sait qu'on envoie sur Amazon, les gens ont confiance parce qu'ils savent que Amazon va envoyer le produit rapidement et puis que s'il y a un problème, il va rembourser les gens rapidement. C'est pour ça que l'affiliation, ça aide beaucoup parce que vous n'avez pas besoin de construire une image autour de ça. Vous pouvez profiter de l'image des commerçants déjà en place qui, ont fait tout leur possible pour vendre. Donc tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre petit à petit. Mais laissez-vous le temps d'apprendre ça. Laissez-vous le temps d'apprendre comment est-ce qu'on fait de la publicité payante. Par exemple, pour la publicité payante, je peux vous recommander des ateliers Google qui sont entièrement gratuits et qui sont très pertinents. Il y a des ateliers en présentiel, mais il y a aussi des ateliers disponibles sur le site de Google. Vous allez sur Google Atelier numérique normalement et vous allez trouver les cours gratuits. Vous pouvez aller sur Facebook Blueprint aussi. Ça vous permet d'apprendre la publicité Facebook avec ses bases, ce qui vous permettra donc petit à petit d'apprendre ce que c'est. Vous mettez petit à petit un budget avec l'affiliation, vous faites les exercices qui vous sont donnés dans les formations ou sur les formations Business Strategy, mais avec votre budget petit à petit. Apprenez d'abord, n'allez pas vous lancer avec des produits pour essayer de faire de la pub, etc. directement, avant d'avoir appris justement comment est-ce qu'on crée, par exemple, une page produit, pourquoi est-ce qu'un produit convertit plus qu'un autre, par exemple, on peut voir que les images sont de qualité, on peut les agrandir. Tout ça, c'est des éléments que vous devez prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le dropshipping sans connaître ces choses-là, parce que des formateurs leur disent, tu verras, c'est facile, tu auras juste à faire ceci, cela. Ils oublient, bien entendu, avant que vous payiez la formation, de vous dire les détails, et des fois même dans l'information. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de faire cette formation de transition, de façon à ce que vous ne vous jetiez pas dans le dropshipping directement, les yeux fermés, et que vous ayez une notion des difficultés qu'il peut y avoir. Les retours clients, par exemple. Lorsque vous avez un client qui n'est pas satisfait, il aime être remboursé très vite. Il aime avoir une réactivité derrière, ce qui vous, en dropshipping par exemple, vous allez peut-être déléguer à une personne qui va répondre à vos emails. Vous allez avoir des emails automatiques qui vont être configurés. Là, vous n'en aurez pas besoin. Tout ça, ça a été configuré par Amazon, de façon à ce que le client soit content. Vous n'allez que conseiller les produits. Donc, toute la marche à suivre du dropshipping qui est derrière sera faite par Amazon. Mais vous, c'est bien de l'apprendre. Vous pouvez aller cliquer sur les boutons pour voir ce que sont les paniers. Moi, je vous conseille fortement, si vous voulez vous lancer en dropshipping, d'aller justement voir comment ça se passe. Comment se passe une commande? Qu'est-ce qu'on vous propose derrière? Ça, on appelle ça, ici, il m'a pas mis d'upsell. Donc là, il veut me pousser à avoir ma commande, mais en général, il me suggère des articles. Il me dira, par exemple, peut-être prenez ça en plus. Faites des upsells qui soient, à mon avis, moins chers que le produit qui est acheté. Il y en a beaucoup qui vous disent, par exemple, ils vendent un produit à 10 euros. On voit ça souvent dans les formations, puis ils essayent derrière de vous vendre un produit à 90 euros. Alors que c'est l'inverse. Une personne qui achète un produit à 90 euros, si vous lui dites qu'à 10 euros, par exemple, déjà, il payera plus sa livraison, mais qu'en plus, il aura le petit pack qui va avec. Allez voir aussi ce qui se fait. Ça peut paraître bête comme exemple, mais ce qui se fait en téléshopping. C'est des gens qui, depuis longtemps, ont bien compris les structures de vente
Ça peut pas être tout bête, mais tout ça, c'est des articles de téléshopping. Hein. Faut pas se leurrer, quoi. Ça se vend en téléshopping. Sauf qu'en téléshopping, ils ont appris à vendre des articles un peu plus chers. Ça, en général, ils vont vous le donner lorsque vous achetez l'article électroménager de ceci, cela. Okay. Donc, jusque-là, je pense que vous avez compris. Vous savez où trouver des vidéos de téléshopping. Vous savez comment observer. Il y a une structure qui est assez connue, qui s'appelle AIDA pour l'écriture. C'est en gros, on vous présente le problème, on vous présente une potentielle solution qui ne va pas fonctionner, on va vous présenter l'avis de la manière dont elle serait idéale, et puis ensuite, la vraie solution est passée à l'action. Donc, en gros, on va vous dire, par exemple, faire des glaçons, c'est toujours le chenille avec les bacs à glaçons qu'on nous offre habituellement. En plus, ils sont moches. Là, on va vous expliquer qu'une solution idéale, ce serait d'avoir vraiment un bac à glaçons qui fonctionne. On va vous dire, on a trouvé un bac à glaçons qui vous permet de faire ça avec des recettes. Et puis à la fin, ajouter au panier. C'est un peu ça ce qui se fait dans une structure de page produit. Les vidéos, par exemple, se font très souvent comme ça en téléshopping. On a, par exemple, la machine à abdos qui vous sauve, après le type qui est affalé sur un canapé, qui n'arrive pas à faire des abdos malgré qu'il fait rien, qu'il fait pas de sport, son ventre ne fait que grossir. Quand je dis malgré, on se comprend. Hein. Et au final, la solution miracle qui vous permet de faire des abdos depuis le canapé sans faire de sport. Et puis en plus, à la fin, on vous met le petit upsell en vous disant commandez maintenant et vous recevrez la crème incroyable. En général, alors, du coup, on vous vend ce produit à 100 €, puis on vous dit la crème d'une valeur de 17 € vous êtes offerte maintenant. Vous voyez typiquement le type de choses que je parle. On vous montre des photos extraordinaires où ça va totalement changer depuis votre canapé. Et puis, il y a le petit upsell. Vous voyez, là, par exemple, on a un petit cadeau qui est 16 patchs gratuits. Bien que ça ne devrait pas s'utiliser sans les patchs. Heureusement qu'il y a les patchs. Enfin, je crois qu'on peut utiliser sans les patchs. Mais bon, bref. En gros, voilà. Ici, vous voyez, on vous met des petites photos, des éléments supplémentaires qui vont vous être offerts. Ce qui, en vidéo, arriverait à la fin en disant, maintenant, vous avez la Winmax ceinture qui va vous permettre de tout faire. On va vous la proposer à 20 € et on va vous dire, si vous commandez maintenant, vous avez la livraison offerte et le pack pour téléphone inclus, etc. Puis on renouvelle ça 5, 10, 15 fois dans la vidéo. En gros, c'est à peu près ça sur le téléshopping et c'est la même chose sur Amazon pour les produits qui sont pas chers. Pour des produits qui vont au-delà de 100 € et proche des 1000 € ou comme ça, là, ça devient un petit peu différent. Pour l'instant, je vous conseille de commencer par des produits pas trop chers pour apprendre gentiment ce qu'est le marketing. Augmenter votre panier moyen, bien sûr que par la suite, ce sera très intéressant. Donc, d'aller choisir des produits qui se vendent plus cher. Là, par exemple, si on met plus de 200 €, je pense qu'on va voir que les fiches produits changent totalement. Vous voyez ici, on a un appareil à 300 €. Alors là, on a déjà la proposition de payer en 4 fois. Pour vous dire, si vous n'avez pas les moyens, payez en 4 fois. Et on a vraiment très très peu d'informations. On va voir les détails et conditions, mais là, normalement, ça devrait être l'inverse. Vous avez vu que le bac à glaçons, la fiche produit venait jusqu'ici, et ici, on a très très peu d'informations. Par contre, on a les upsells. Acheter des gants à 15,90 € en plus. On va pas vous dire l'inverse, on va pas vous dire achetez mes gants à 15,90 €, 90. Seriez-vous intéressé par notre vélo à 300 €? C'est bien l'inverse qu'on fait. C'est ce qui, bizarrement, est toujours fait inversement dans les formations. C'est qu'on essaye de vous vendre la formation à 5 €, puis après de vous vendre la plus chère. Ben, ça, c'est quelque chose que moi, je comprends pas. Donc, bon, de nouveau, on a des photos très pro. On voit qu'on n'a pas de fond. Je sais qu'Amazon souvent demande à ce qu'il n'y ait pas de fond sur les photos ou que ce soit quelque chose de très cohérent. C'est très important. Là, par exemple, apparemment, il a accepté. Mais c'est important d'avoir quelque chose de cohérent. Là, par exemple, on a une fille qui a des jolis abdos. On a quelque chose qui motive à faire du sport. Mais il faut que ce soit ça, un fond très travaillé, donc pas un fond depuis votre cuisine quand vous essayez de vendre un article de voiture.
ou informatif, qui là explique clairement, voilà, ça. On voit que là, la personne, par exemple, n'a pas du tout travaillé ses photos parce que on évitera à tout prix de mettre de l'anglais. Ici, on voit que, par exemple, ça n'a pas été traduit, la personne n'a pas du tout travaillé ses photos, et pourtant, j'imagine que ça ne l'empêchera pas de vendre quand même quelques articles, mais là, typiquement, c'est pas du tout professionnel. Après, il y en a qui laissent en anglais parce qu'ils disent que l'anglais se vend mieux. Ça, en France, c'est pas tellement le cas. En général, c'est plutôt pour faire du va-vite. Donc là, on a des détails sur la livraison, c'est important. Ça sera très important sur votre boutique dropshipping. C'est en stock, la quantité, bon, c'est normal. La façon dont ce sera expédié, la couverture de garantie. Ici, généralement, on met les garanties de paiement avec des petits logos qu'on trouve. Et puis, le partage. Et en gros, voilà, d'autres articles qui pourraient vous plaire, qui sont similaires. Ça, c'est le principe des marketplaces. Sur la vôtre, vous mettrez plutôt des articles qui pourraient être complémentaires. D'accord? En gros, là, je vous ai expliqué pourquoi un article converti, etc. Ici, vous voyez que vous pouvez signaler s'il y a des informations qui ne conviennent pas et avoir un contact. Normalement, il vous faudrait encore un bouton de contact ici si la personne a une question, de façon à ce qu'elle soit rassurée jusqu'au bout de son achat. Quand on va ajouter au panier ou acheter un article, donc on a deux types différents de pages. On va ouvrir celle-ci. Donc là, on a notre sous-total. On a des articles supplémentaires qui pourraient nous plaire. Donc là, on voit que vraiment Amazon ne comprend pas du tout ce que j'essaie d'acheter parce que là, il n'arrive pas à me cibler correctement. Passer la commande, les boutons sont gros, sont bien visibles. Ça aussi, c'est quelque chose, les boutons qui a une énorme importance. Je vais aller m'identifier, du coup maintenant il va me mettre tout le temps des vélos. On va croire que réellement j'ai voulu acheter des vélos. Livraison à telle ou telle adresse. Je peux changer mon adresse. Chez Amazon, je trouve que c'est pas très... En général, normalement, on mettrait des choses pour rassurer le client. Dire, votre livraison arrivera dans tant de jours. Vous serez assuré d'être livré de telle ou telle façon. Si vous avez un problème, contactez-nous pour le suivi de vos colis. Quel jour pensez-vous recevoir vos colis? Là, par exemple, pour les livraisons le week-end. Ça, c'est des options qui rassurent les gens, qui font plaisir aux personnes, qui montrent que vous êtes professionnel. Entre ça, le pied de page, la page d'accueil, le chemin qui mène de votre boutique dans la boutique, jusqu'à l'achat, tout ça, c'est très, très, très important. C'est pas négligeable et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, un produit se vend et un autre ne se vend pas. Négliger ce genre de détails, c'est comme d'un coup essayer de vendre une Renault en la faisant passer pour une Mercedes. Voyez ça comme ça. C'est toutes les finitions, on va dire, qui sont très, très importantes. Là, pour le marketing et les fiches produits, je vous ai donné à peu près ce qu'on peut considérer comme traditionnellement important. Je pense qu'on va passer à la suite, qui est comment nous promouvoir sans investissement.